Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis sur notre série concernant Node.js et aujourd'hui nous allons voir comment récupérer des informations directement depuis Postman pour pouvoir créer nos propres utilisateurs, et nous allons aussi voir comment séparer nos différents fichiers, puisque c'est ce que nous allons faire de toute façon. Alors premièrement, on va utiliser Express, parce qu'on l'a utilisé dans les vidéos précédentes et autant le réutiliser. Donc on va installer Express, npm i express. Alors pour les différentes versions, si vous voulez utiliser les mêmes versions que moi, ça vous évitera d'avoir des bugs. Ici le package.json, donc toujours les mêmes versions pour les autres. Mongoose, Express, c'est maintenant la 4.18.1. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Alors pour le fichier app, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment importer Express et on va voir un petit peu comment ça va fonctionner avec Postman. Donc on a toujours notre Mongo URL, ça va pas changer, mais on va créer un dossier src. On va laisser le app.js à la base, à la racine avec le .env, et dans le dossier src, on va mettre d'autres sous-dossiers. Alors on va créer un dossier service, on va mettre nos différents services, donc comme la connexion à la DB par exemple, et on va créer un autre dossier qu'on va appeler models. Alors les deux dossiers sont dans le dossier src, d'accord? Le dossier models n'est pas dans le dossier service, ils sont dans le dossier src. Dans le dossier models, on va créer notre utilisateur, puisque c'est ce que nous avons ici. On a l'email et le password, donc on va réutiliser ce qu'on a ici. Et ensuite, dans service, ici, on va simplement l'appeler... Alors, on peut l'appeler mongoose.js, afin de savoir que c'est la connexion à Mongoose. Donc, on va commencer par la connexion, parce que concrètement, c'est le plus simple. On va importer tout ce qu'on a dans app. Donc, on va importer le .env, on va importer le mongoose, donc ça. On va importer notre main ici, notre main.catch, et on va aussi importer toute la... Bon, c'est quoi? Parce qu'on va tout importer et on va simplement enlever ce dont on n'a pas besoin. On va enlever ça. De toute façon, on enlève tout, mis à part la connexion. Je vais aussi mettre un console.log pour savoir si on est connecté ou non. Alors, si on n'est pas connecté, ça renvoie une erreur, mais c'est aussi pour savoir qu'on est connecté. C'est une bonne chose à faire. Ça, on le laisse, le lancement de la fonction. Alors, non, on peut le mettre... On va la changer, on va l'appeler connectDB. Voilà, et celui-là aussi, on va l'appeler du coup connectDB. Et ce qu'on va faire, c'est que ce connectDB ici, on va le mettre dans l'app. On va le mettre ici. Alors, je vais commencer par enlever tout ce qu'on a ici. Non, mettre plusieurs espaces. Voilà. Le connectDB, je vais le mettre ici. Et du coup, on va avoir besoin d'importer notre connectDB que nous avons mis ici. Et pour faire ça, on l'a vu au tout début de la série, comment importer et exporter les différents modules. Donc ici, c'est très simple. On va faire module.export et on va importer connectDB. Comme ceci. Alors, pas de point virgule. Et du coup, on n'a pas besoin de validator. On a besoin de .m, on a besoin de mongoose, on a besoin du connectDB. Non, ça, on n'en a pas besoin du coup. On a besoin de mongoose. Ça, c'est normal. Et on a besoin du console.log, donc tout est bon. Donc on va importer ça maintenant. On va faire un require, très simple. Donc on va mettre const. Alors, const, on va mettre connectDB. Alors entre accolades, puisque c'est une fonction. On va importer require et on va directement dans /src /service /mongoose. Voilà, du coup connectDB se connectera lorsqu'on va lancer notre fichier. Le main qui est ici, on peut l'enlever. Et on va enlever tout ce qui se trouve à l'intérieur aussi. Je veux uniquement récupérer le modèle. Donc le modèle, on va le récupérer. Il est ici. Hop, on fait un copier. On va maintenant dans User, on va coller ici. Donc tous nos modèles, on va les mettre dans le dossier modèle. Et tout ce qui est connexion, comme Mongoose par exemple, ou autre chose par la suite, on mettra dans Service. Alors on peut faire toute l'architecture, si vous voulez. Mais d'abord, on va terminer de faire nos connexions. Donc ici, on va mettre const mongoose égale require mongoose. Const validator égale require validator. Donc ça, on en a toujours besoin. Voilà. Et évidemment, on va exporter user. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Donc user et mongoose, c'est fini.
Donc maintenant, tout ce qui se trouve ici dans notre fonction main, on peut maintenant l'enlever. On peut aussi enlever validator et mongoose. Ok, donc ça c'est fait. On a maintenant exporté dans d'autres fichiers toutes les lignes de code que nous avons écrites jusque maintenant. On les a juste mis autre part et on va ensuite les importer. Donc ici, en dessous de ConnectDB, je vais importer l'utilisateur, enfin notre modèle. Donc require, /src, /models, /user. Du coup, maintenant, on va pouvoir utiliser notre modèle. Donc on a la connexion ici qui est faite. Maintenant, on va faire tout ce qui est express. Donc const express égale require express. Ensuite, on a le lap, hein, comme on avait fait dans les vidéos précédentes. Alors je peux mettre un petit espace si vous voulez importer express sur notre ligne pour que ce soit plus simple à lire. Const app égale express, classique. Et ensuite le port, donc const port égale process.env.port ou 3000. Donc ça, c'est lorsque vous allez héberger votre application éventuellement, vous allez devoir mettre le process.env.port parce que le port va changer en fait. Et si vous voulez, par défaut, vous pouvez laisser 3000. Personnellement, je vais laisser ça comme ça parce que des fois, lorsque je mets mon app sur quelque part hein, sur internet, ça m'arrive d'oublier de mettre le process.env ici et du coup il y a quelques bugs. Bon, c'est un bug qui est rapidement corrigé, mais bon, voilà. Donc ensuite on a app.listen pour lancer notre application sur notre port. Donc je réécris le code rapidement parce que c'est du code qu'on a déjà écrit dans les vidéos précédentes. Donc ici, pareil, un serveur running. J'ai toujours l'habitude d'écrire en anglais, bon peu importe. Le serveur est lancé à, puis on va mettre l'adresse HTTP, localhost, et après le port. Voilà. Ok. Maintenant, à l'intérieur de notre app.js ici, on va maintenant pouvoir utiliser les différents mots-clés qu'on a appris dans la vidéo précédente. Donc, je vous rappelle, on avait appris get, post, patch et delete. Ici, on va utiliser post. Donc, app.post, on va le mettre sur une adresse, on va mettre /to12, parce que c'est ce qu'on va utiliser plus tard. Et ensuite, on va mettre les différents paramètres. Donc, on a rec, res, next. Et à l'intérieur, pour l'instant, on va juste mettre res.send. On va mettre salut, pour voir un petit peu ce qui est renvoyé. Voilà, donc notre user n'est pas utilisé pour le moment, mais c'est pas très grave. On va ouvrir notre terminal et on va jouer un petit peu avec Postman pour voir ce qui va se passer. Donc on va faire node app.js, on va voir si on a des erreurs ou non. Et si on a une erreur, on va pouvoir la corriger. S'il n'y a pas d'erreur, ça devrait logiquement lancer le serveur et aussi lancer l'ADB. Hein. Donc là, ça prend un petit peu de temps parce que c'est le premier terminal que je lance aujourd'hui. Donc le serveur est lancé à ok, DB connecté. Donc on n'a pas besoin de se connecter. Ici, on va maintenant utiliser Postman. Donc on va créer une collection. On va l'appeler project, peu importe. On va créer une request. Donc ici, l'adresse qu'on va mettre, c'est simplement le localhost. Donc on va coller ça ici. Voilà, localhost. On n'a aucune clé, aucune valeur. Donc logiquement, ce qui devrait être renvoyé, vous allez voir pourquoi ça n'a pas marché, mais logiquement, ce qu'on veut renvoyer, c'est salut. Ok? Donc ici, maintenant, on va send. Et vous allez voir qu'il n'y a rien qui est renvoyé. Enfin, il y a marqué cannot get /. Donc en gros, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que on a utilisé post et non get. Donc je rappelle qu'il y a get, il y a aussi post. Donc ici, on utilise post. Ce qui veut dire que l'opération qu'on veut faire, c'est pas get, c'est post. Voilà. Et donc maintenant, si on send, alors, est-ce que c'est lancé? Yes, c'est lancé. Ah oui, j'ai pas mis le /to12 après. Excusez-moi, ça c'est un oubli de ma part. Donc on va retester le get pour voir que je vous... C'est pas menti. Hein. Hop, on resend. Toujours l'erreur. Et du coup, si on poste, on a le salut ici. Voilà. Donc ça, c'est pour pouvoir communiquer avec Postman. Donc on peut communiquer même en local. Ça, c'est plutôt cool. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir éventuellement récupérer des informations? Donc ici, nous, on a uniquement des paramètres. Mais ce qu'on peut faire, on peut aller dans Body ici, et on peut aussi renvoyer des données. Je rappelle qu'il y avait une communication entre le client et là où on envoie, donc ça va dans deux sens, il y avait toujours quelque chose qui était renvoyé. Ici, ce qui est renvoyé, c'est un statut 200 OK. Ça, c'est ce qu'on reçoit nous. D'accord? Mais si on renvoie des données,
on peut renvoyer des données. Donc si on va dans row ici, donc body, row, JSON, et ici on peut renvoyer des données. Donc par exemple, on peut mettre email, donc alex@test.com, et ensuite on va mettre le password. Ici on va mettre donc retest, peu importe encore une fois ce qu'on va mettre ici. Voilà, et donc ça, on va pouvoir ensuite le récupérer. Donc comment est-ce qu'on va faire pour le récupérer? Ça va être en soi assez simple. On va utiliser une autre fonction qui se trouve dans Express, qui s'appelle JSON, tout simplement. Donc app.use, express.json. Donc ici, si vous regardez la fonction JSON, ce que ça permet de faire, c'est simplement récupérer n'importe quel type de données qui va être renvoyé vers nous. Tout simplement. Et donc après, maintenant, si on va dans notre poste ici, et que je fais console.log rec.body, vous allez voir que si je relance mon application, on va maintenant faire un send. Donc je rappelle qu'on a des données qui sont envoyées ici sous le format JSON. On peut voir que le salut va toujours être là. Mais maintenant, si vous allez dans votre terminal, vous pouvez voir que vous avez email et password, et c'est pas sous le format JSON. C'est sous un format JavaScript. D'accord? Parce que vous n'avez pas les guillemets sur le email et le password. D'accord? C'est comme ça que vous reconnaissez la différence entre un objet et un JSON, c'est les guillemets sur la clé. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, nous, c'est en fait créer un utilisateur en utilisant les données qui vont être renvoyées sur notre API. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bon, en soi, ça va être très simple. Ici, on va enlever... Alors, je vais laisser le res send. Par contre, le console.log, on va l'enlever. Const user égale new user. Donc, on va créer un nouvel utilisateur avec rec.body. Donc, je rappelle que lorsque vous voulez créer un nouvel utilisateur avec notre modèle, c'est ce qu'on va faire ici, en général, on va créer un objet et on va mettre ensuite les différentes données. Donc, email, blablabla, etc., etc. Sauf que rec.body est déjà renvoyé sous ce format-là. Donc tout ce qu'on met ici, c'est rec.body à l'intérieur de notre modèle. Ensuite, on va le sauvegarder, comme on avait déjà vu. Donc je le mets dans une constante pour qu'on puisse le loguer, mais par la suite j'enlèverai. Donc await user.save. Alors ici, ça va renvoyer une erreur. Vous allez voir ce que ça va renvoyer. Il faut que vous voyez l'erreur parce que ça va vous arriver. Donc save user, c'est notre constante qu'on a mis juste au-dessus. Maintenant, je vais lancer mon terminal. Vous allez voir, il va y avoir une erreur. Ok, alors, syntax error, await is only valid in async functions and at the top level bodies of modules. Ok, en gros, il voit ce await ici, et il se dit, ok, il n'y a pas de sync. Donc async et await vont toujours ensemble. Donc ici, dans notre fonction, à ce niveau-là, il faut qu'on mette un async. Tout simplement. Donc maintenant, on relance. On peut voir que tout est connecté. Et du coup, si on va sur notre navigateur, alors ici, je vais supprimer ma base de données. Voilà, donc là, on n'a plus rien dans notre collection, comme vous pouvez le constater. On est... Alors, c'était celui-là, il me semble. Je ne sais plus sur quel dossier on avait créé. Non, c'était le deuxième. C'était notre test task, celui-là. C'était celui-ci, on était pour l'URL. En tout cas, je l'espère. Autrement, je changerai l'URL dans le point env, c'est pas très grave. Du coup, maintenant, logiquement, vu qu'on est connecté, si on va sur Postman ici, et qu'on appuie sur Send, on peut voir que ce qui est renvoyé, ce sont les données qui vont être sauvegardées dans MongoDB. Donc ici, l'email, le password, l'id et le v0 ici. Donc si on rafraîchit, alors on n'a pas d'erreur dans le terminal, j'imagine, non. Ici, si vous rafraîchissez votre collection maintenant, vous pouvez voir que la DB est de nouveau là, donc on a de nouveaux tests, et on a notre document ici, dans notre collection, user, et on a bien ici donc l'email, alextest.com, et le password. Et si vous envoyez autre chose, donc par exemple Justine, ici vous mettez rara, peu importe, on resend, et ici vous pouvez voir, on a de nouveau ces données-là qui sont renvoyées, et du coup, si on rafraîchit, on peut voir que maintenant, on va avoir une deuxième personne qui a été rajoutée. Et donc ça, on va le faire avec notre API, justement. Pour terminer,
nous allons terminer l'architecture de notre dossier. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre architecture? Ça va être relativement simple. En général, on va avoir alors, dans SRC toujours, hein, on va avoir un dossier config qui va contenir les différentes informations de la configuration, comme par exemple notre lien de connexion à la DB, ou le nom d'utilisateur, le mot de passe. Sauf que nous, ici, on passe par .env, donc c'est pas nécessaire. Par contre, on va avoir plusieurs choses. Alors peut-être, je dis pas qu'on va le faire, je sais pas à quel point je vais aller loin dans ce mini projet, mais ce que vous allez sûrement voir apparaître, c'est routes. Là, on va stocker les différentes routes de notre application. Vous avez les middleware, qui vont faire la connexion entre deux choses, et vous avez les contrôleurs, qui vont s'occuper de tout ce qui est DB. Et après, vous avez utils, donc qui va contenir en général un fichier qui s'appelle simplement util.js. Et à l'intérieur de ce fichier util.js, vous allez créer des fonctions que vous allez exporter dans tout votre projet. Ça évite d'avoir à la créer à plusieurs endroits différents. Et aussi, en général, ce que les gens vont faire, ils vont mettre un dossier test à la racine à côté du SRC pour faire différents tests. Cependant, nous, on ne fera pas de tests. Voilà, donc contrôleur, middleware, modèle, route, service, utile, c'est vraiment la base de la base au niveau des applications de type Express. Et on va essayer de tous les utiliser. Mais bon, je ne vous promets pas qu'on va tous les utiliser, mais on utilisera au moins route. Au moins. Voilà. Donc on a vu comment exporter un petit peu tout ça. On a créé un fichier app.js qui est un peu plus propre. On a vu comment créer un ou plusieurs utilisateurs avec notre REST API. Et du coup, on va pouvoir commencer à remplir ces différents dossiers.